À quoi sert l'analyse du langage corporel? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et je suis spécialisée dans la communication non verbale. Puis évidemment, tout le monde regarde le langage corporel, sauf qu'évidemment, on ne l'interprète pas tous de façon efficace et efficiente et de façon juste. Mais c'est toujours utile. Quand je fais une gestion de conflit, j'ai souvent des gens qui vont me donner une partie de l'information, mais pas l'ensemble de l'information parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne veulent pas se mêler de la situation, parce qu'ils ne veulent pas nuire à quelqu'un. Donc, moi, mon rôle, c'est d'établir un terreau fertile à l'authenticité, puis de permettre à la personne qui aurait d'autres informations à me donner de me les livrer et de se sentir bien avec le fait de me les livrer. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la communication soit dans un mode de bienveillance où on vise une amélioration. Et c'est par l'analyse du langage corporel que je vais déceler si la personne a d'autres informations pour moi et si ces informations-là sont basées sur des faits ou sont basées sur des perceptions, sur des émotions, sur des billets d'observation. Donc, il y a plein d'éléments que l'on doit analyser. Je vous raconte quelques anecdotes. Il y a plusieurs années, on m'a demandé de faire des entrevues pour un poste à la direction générale. Et il y a plein de gens qui se présentent, je pose plein de questions, et à un moment donné, arrive un homme qui, lui, se vante d'être derrière le succès d'un des grands conférenciers au Québec, en me disant que c'est lui qui a mis en place le plan de marketing et le plan de développement d'affaires. Mais il y a une incohérence dans son langage corporel, ce qui fait que je mets de côté mon questionnaire et je lui pose d'autres questions auxquelles il ne s'attend pas. Parce qu'à ce moment-là, je l'oblige à sortir de sa cassette et à me fournir des réponses qui ne sont pas préparées. Ce qui m'a permis à ce moment-là de voir par ses gestes, par sa posture, par ses mimiques, qu'il y avait quelque chose là qui clochait. Donc, j'ai gratté, jusqu'à lui faire admettre qu'en fait, il n'était pas le maître d'œuvre du plan de marketing. En fait, il n'était même pas là quand ça s'est fait. Il a mis la main sur le document et il l'a étudié par la suite. C'est très différent. Il y a une autre situation où on m'a demandé d'intervenir dans une entreprise où les actionnaires, la direction générale et les employés ne s'entendaient pas. Et tout laissait croire à ce moment-là, par les bailleurs de fonds, que le problème venait des actionnaires. Mais lorsque j'ai rencontré la directrice générale, j'ai eu un doute parce que, c'est drôle que j'ai eu une démangeaison en parlant de ça, j'ai eu un doute parce que, encore une fois, son langage corporel était incohérent. Elle avait des réponses parfaites. Elle était extrêmement bien préparée, elle avait de la répartie. Le problème n'était pas là. Le problème, c'était les incohérences entre le verbal et le non-verbal. Ce qui m'a poussé, encore une fois, à mettre de côté mon questionnaire, à lui poser des questions auxquelles elle ne s'attendait pas, mais aussi à creuser, à demander les états financiers, à demander à avoir énormément, en fait, de documents dans lesquels on avait les chiffres pour aller creuser des fichiers qui avaient été faits en Excel, des fichiers qui avaient été faits avec un logiciel de gestion. Donc, il a fallu qu'aller creuser avec un spécialiste pour identifier la fraude. Mais c'est dans son langage corporel que j'ai identifié qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'elle était dans un mode de vigilance, dans un mode où elle faisait extrêmement attention à ce qu'elle disait, dans un mode où elle me faisait des affirmations sur des éléments qu'elle n'avait pas vécus et des affirmations qui étaient incomplètes. Donc, en analysant sa communication non verbale, j'ai pu déceler qu'on avait là une partie de non-dit que je pouvais interpréter comme étant des signes de mensonge. Et avec cette alerte-là, je suis allée creuser davantage au niveau des chiffres. Donc, le langage corporel m'a permis de déceler une faille, de déceler quelque chose qui n'allait pas, pour ensuite me réasseoir avec elle, creuser davantage. Évidemment, mon objectif, moi, c'est, encore une fois, d'établir un terreau fertile à l'authenticité. Si la personne veut persister dans son mensonge, ça lui appartient. À ce moment-là, il y a des conséquences. Il peut y avoir un congédiement, il peut y avoir des avis disciplinaires, il peut y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Mais généralement, on en vient à faire en sorte de libérer la personne de son mensonge. Parce que la personne qui ment généralement se sent coupable après avoir menti, elle n'est pas fière d'elle, elle a honte, elle est prise avec ce poids-là qui va rester dans son inconscient. Et quand j'arrive à déceler dans son langage corporel que je peux aller plus loin dans mon intervention, je peux faire une affirmation supplémentaire, la personne finalement démontre une ouverture et souhaite se libérer de ce poids-là, bien là, je peux rentrer puis faire en sorte qu'on va mettre carte sur table. Ça va se faire avec bienveillance, ça va se faire avec accueil, compassion et absence de jugement pour faire en sorte de faire grandir la personne que j'ai en avant de moi et grandir l'entreprise. Sur ce, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez m'écrire les questions sous la vidéo. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.